Bien, dans vos relations, qui a habituellement la charge de la contraception? Je dirais madame, Pourquoi? car c'est elle qui porte l'enfant. Oh là, c'est C'est moi. Et pour quelle raison c'est vous? Parce que ça me concerne plus en partie. C'est moi qui va devoir gérer ma vie, le suivi, si je suis prête ou pas pour tomber enceinte ou quelle contraception j'aimerais bien prendre. Moi, Et pourquoi c'est vous? a priori parce que je suis la femme et que la contraception concerne principalement et malheureusement les femmes. Pourquoi malheureusement? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont le plus concernées parce que la contraception est plus destinée à elles et que on a peu de moyens qui concernent la contraception pour les hommes, donc ils se sentent moins concernés, eux. il n'y a pas quelqu'un qui impose à l'autre. Ceci dit, il y a longtemps, on prenait la pilule. Enfin, elle prenait la pilule. Et on a décidé d'arrêter il y a longtemps, quoi. Et on est passé plutôt à préservatif, quoi. Ma conjointe. Votre conjointe. Et pourquoi c'est elle qui a la charge de la contraception? Très bonne question. Non, ça a toujours été elle comme ça que ça s'est passé dès le début de notre relation, donc on n'a pas pour l'instant évolué, changé. Après c'est un petit peu particulier aussi. J'ai maman de 2 enfants, donc je pense que ça aide aussi, je sais pas du tout. Moi. Pour quelle raison? Ça me paraissait évident. C'est difficile ça c'est super difficile. Hein. Je peux intervenir. Je pense que c'est aussi une question de génération, quoi. C'est-à-dire qu'on a 57 ans. Et effectivement, la contraception, c'était plutôt, je dirais, légitimement un souci, entre guillemets, ou une problématique plutôt féminine, quoi. Voilà. Et vous pensez qu'aujourd'hui ça a changé? Je pense que ça peut changer, effectivement. Je dis pas que ça a changé, mais ça devrait changer. Je pense qu'il y a clairement un manque d'information peut-être, et les générations évoluent. Donc la mixité fait que ce qui était valable à notre époque et avant notre époque l'est plus aujourd'hui de la même façon, quoi. Est-ce que vous seriez prête à confier la responsabilité de la contraception à votre partenaire, si c'était possible? Non, non, ça me concerne plus, donc non, je ne confierai pas à mon partenaire. On va en discuter ensemble, mais c'est moi. Oui, complètement. Oui. Parce que prendre la pilule, ça a aussi des... Moi, j'ai arrêté très vite, hein, parce que c'est quand même un médicament qui n'est pas anodin. Puis, je suis passée au stérilet après, qui demande un suivi aussi. Maintenant, on n'en parle plus, évidemment, à mon âge. Et tant mieux. Étant donné que je suis en couple maintenant depuis 4 ans et que je suis dans une relation quand même de confiance et tout ça, je pense que oui, je pourrais lui faire confiance par rapport à ça, donc ça ne me dérangerait pas. Les hommes prendraient peut-être aussi plus conscience de ce que c'est de gérer une contraception. Dans le cas de la pilule, il y a souvent des oublis de pilule, des choses comme ça, par exemple. Ils se mettraient enfin à la place, à notre place. Oui, sûrement. Déjà de promouvoir ces moyens-là et de savoir qu'ils existent, ça permet aux gens de se poser la question et de pouvoir décider en connaissance de cause. Quel moyen de contraception dit masculin connaissez-vous? À part le préservatif, j'en connais pas. Bon. Spermicide? Je sais pas, je connais pas. J'ai pas cherché à savoir non plus. Joker. Vous voyez, ça rejoint la problématique qu'on avait avant. Je pense qu'il y a clairement un manque d'information sur justement ces fameux moyens qui sont disponibles aujourd'hui, quoi. En dehors du préservatif, j'en connais aucun. La vasectomie, pas du tout. Ah oui, mais c'est définitif là. Il y en a un par la force des choses, c'est l'abstinence, mais c'est pas par conviction, mais voilà. Sinon, non, j'en connais pas d'autres. À part... si, je les connais, mais... Que pensez-vous du développement de la contraception masculine? Vous avez 30 minutes.
Je pense que ce sera super bien parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules. Les gars, ils veulent juste histoire d'une nuit et ça part en couille, comme on dit. Donc, je pense que ce sera une bonne chose. Oui. Ben, ça peut être bien pour certains hommes. Ça peut être efficace aussi, on va dire, parce que c'est pas que la femme. Ça peut être bien. Je pense que c'est un bon concept. Je savais même pas que ça existait pour les hommes. Donc je pense que oui, ça peut fonctionner. Bah, ce serait plus facile et plus pratique en fait. Il n'y aura pas que la femme qui devrait se protéger en fait. Et bah, ça protégerait en fait tout le monde en fait. Il y aura moins de risques surtout. Je pense que les hommes ils prennent ça un peu plus à la légère que les femmes. Parce que c'est pas forcément eux qui sont exposés par exemple aux avortements s'il y a. Donc je pense qu'ils seraient moins investis dans cette démarche-là que les femmes. La pilule, on voit l'effet bénéfique, voilà, un rapport sexuel sans surface plastique, mais il y a un contre-coup, on avale des choses dans notre corps. Je pense que s'il y avait un truc de ce type pour l'homme, les effets pervers, peut-être il existerait pareil, les effets après sur l'environnement pareil. Donc en fait, il n'y a pas de solution miracle, j'ai envie de dire. Ça peut être qu'une bonne chose en fait pour la société en soi, enfin je suppose. Je sais pas exactement les répercussions que ça peut avoir en termes sanitaires. Parce que je sais que au niveau des hommes, des femmes, ça a beaucoup de répercussions sur l'environnement, sur les eaux. Et que c'est quand même un problème d'actualité. Peu développé et on en parle très peu. Donc que ça soit aussi bien à l'école ou dans les établissements de santé. Parce que j'en côtoie beaucoup parce que je suis étudiante infirmière en 3e année et on en parle très très peu. En fait, moi j'y suis pas opposé, mais moi je suis pas représentatif de toute la société masculine, donc ma réponse vaut ce qu'elle vaut, mais moi j'y suis tout à fait ouvert, hein, tout à fait favorable. Alors il y a plusieurs méthodes qui existent en fait. Il y a le préservatif, il y a aussi ce qu'on appelle le slip. C'est ce qu'on appelle un slip. Et il y a aussi des injections hormonales qui existent. Et ça permet en fait d'empêcher justement qu'il y ait une grossesse. Je développe pas trop, mais en gros, si vous pouviez avoir accès à ces deux moyens-là, par exemple, est-ce que vous seriez prêt à les utiliser ? Faut poser le pour et le contre. C'est pas quelque chose qu'on se pose comme ça comme question immédiate. Bien entendu, oui. S'il accepte pour moi, je vois pas pourquoi j'aurais pas accepté pour lui. Le slip, sans commentaire. Pourquoi ? Parce que clairement, ça me paraît pas du tout. Ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver, quoi. Je veux dire, vous en tant que femme, je suppose que vous avez un avis. Pour moi, ça fait pas rêver. Voilà. Nous, on porte des soutiens-gorge tous les jours. Oui. C'était quoi le troisième déjà ? Les injections hormonales. Pareil, une injection toutes les semaines. Ça me semble une contrainte difficile à gérer, quoi. Et moi, une pilule tous les jours de l'année. C'est une pilule, c'est pas une injection. Il y a des gens qui prennent des pilules pour la tension tous les jours. C'est complètement neutre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'une injection, ça l'est beaucoup moins. Si aucun projet d'avoir d'enfant n'est dans les tuyaux, eh bien ouais, pourquoi pas. Mais je pense que si l'homme disposait d'un moyen de contraception entre guillemets souple, comme pouvait l'être par exemple, comme peut l'être le stérilet, et là je pense que c'est une... Vas-y Minou, si tu as... Souple, le stérilet, oui et non, je ne sais pas si ça a évolué, mais il y a quand même des conséquences au niveau du flux menstruel qui est super abondant. Faut quand même surveiller ça tous les mois. La mise en place n'est pas forcément aisée ni indolore. Hein. Non, c'est pas souple. Une fois qu'il est en place, oui, tout va bien. Et quel type d'effet secondaire ? Personnellement, c'est la prise du poids. C'est surtout ce qui nous gêne le plus.
Et après, il y a tout ce qui est les maux de ventre, les malaises. Voilà, bah, de toute façon, il y en a dans toutes les, dans toutes les contraceptions, hein. Est-ce que vous pourriez expliquer, vous, pourquoi on se préoccupe plus des effets secondaires quand c'est un homme et pas quand c'est une femme? Absolument pas, parce que c'est la question la plus compliquée en soi. Ça peut être justement une des peurs des changements chez l'homme ou autre. Et effectivement, il faudrait peut-être même trouver d'autres moyens pour supprimer ça chez l'homme et chez la femme, ces contraceptifs hormonaux. Bonne question, franchement, je sais pas du tout. Ces messieurs sont un peu plus, pas douillets, mais... Oui, peut-être, Ah. effectivement, ouais. Effectivement, je confirme, ouais. On n'est pas habitué à la douleur, entre guillemets, par exemple d'une naissance, quoi, pour prendre un raccourci rapide. De toute façon, nous sommes des femmes, donc nous sommes obligés de reproduire, comme on dit. Donc c'est pour ça, je pense aussi. C'est pour ne pas trop nous faire peur, mais... J'imagine aussi qu'il existe une certaine pression de l'industrie pharmaceutique et puis c'est un business aussi, j'imagine. Ben, de la même manière que la femme subit des effets secondaires, les hommes peuvent subir des effets secondaires aussi, je pense. Des effets secondaires non désirables, je peux comprendre que certains ont envie d'arrêter, de la même façon que je peux comprendre tout à fait qu'une femme, comme c'était notre cas, décide d'arrêter. Hein. C'est notre corps, hein, finalement, et nous, on est maître de notre corps, quoi. Bah, je pense que de toute façon, certains hommes disent plutôt que c'est comme c'est la femme, donc elle peut tout gérer et que c'est pas souvent qu'ils ont eu affaire à prendre des contraceptions. Ça a toujours été, on va dire, je sais pas avant, mais ça a toujours été la femme qui prenait. Donc pour eux, ils disent qu'on est plus facile à tout digérer que eux, mais pourtant c'est la même chose, on reste humain, que ce soit un homme ou une femme, les effets secondaires restent pareils. Merci. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes!